Merci Madame la modératrice. Je m'appelle Mme Oseli Makasso du cercle de Tola et je suis très heureux d'être là ce matin pour vous parler de cette thématique. Et je suis d'abord très content parce que, après avoir assisté à la journée de travail d'hier, les orateurs ont élevé le débat sur l'Afrique, sur l'Afrique après-coloniale, l'Afrique post-coloniale, et ils ont défini ce qu'est la nouvelle pensée africaine en gros. Donc, cette recherche que je vais présenter est un projet de recherche, mais qui essaie d'apporter une petite contribution à cette nouvelle pensée africaine. Bien. C'est bon. De quoi il est question dans ce travail? Il est question pas de questionner le rôle de l'université, tout le monde le sait, mais c'est d'essayer de dire à l'université que dans votre mission du développement, dans votre mission de création de nouvelles idées, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter à ce que vous faites déjà. Donc, la présentation va se réunir en 3 points. Pourquoi avons-nous besoin d'une stratégie? C'est quoi le corps de cette stratégie et quels sont les défis auxquels cette stratégie va faire face? Donc, pourquoi avons-nous besoin d'une stratégie? Quand l'université a été créée en Afrique, d'après mon histoire en 1962, c'était pour créer et maintenir des standards académiques internationaux, mais aussi pour produire à l'Afrique de la main-d'œuvre qualifiée, créer de nouvelles connaissances pour transformer les conditions de vie des Africains et préparer la place des élites africaines dans la société. Mais l'image actuelle, ou alors le schéma, ce qu'on peut voir de l'université actuellement, et ça c'est un débat depuis les années 93, c'est que les universités africaines sont beaucoup plus des structures éducatives héritées du colonialisme et elles se basent sur des valeurs culturelles étrangères. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a le professeur à Santé qui l'a dit hier, il a marché dans les universités africaines, il a vu des universités dans les universités, mais il n'a pas vu une université africaine. C'est un peu l'idée là. Donc, ces universités créent donc une masse critique d'élite qui dirige l'Afrique, mais avec des idées d'ailleurs, éloignées des réalités africaines. Donc, cela nous amène un peu à définir, parce que j'ai commencé mon propos en disant, il y a l'université dans ses missions trouve le développement, c'est les 3 missions principales de l'université, il y a le développement. Je vais essayer de m'approprier cette définition du développement et voir qu'il y a un contraste entre le développement tel qu'il est pensé à l'ouest et le développement tel qu'il est pensé en Afrique. Quand, sur un plan dénotatif, le développement est un processus de création de richesses, de progrès, de changement positif et d'amélioration des conditions physiques, économiques, environnementales, sociales et démographiques. La connotation en Afrique, c'est... Non, la connotation d'abord dans ce système occidental, c'est l'élévation de la qualité du niveau de vie des populations, la création et l'expansion des ressources et des opportunités d'emploi, mais aussi on évite dans ces mêmes conditions d'endommager les ressources environnementales. Ça, c'est le développement agressif. Pourtant, dans mon sens, l'Afrique, le développement en Afrique, ici, a à voir avec la libération de l'hégémonie occidentale. Ce que d'autres des collègues ont, dans quel discours, appelé décolonisation. Donc, le développement a aussi à voir avec l'implication des communautés locales dans les cercles de décision. Et le développement a surtout à voir avec la considération des connaissances endogènes, mais aussi des langues africaines dans ce processus. C'est un peu ça le contraste que je fais en matière de développement entre les deux. Bon, alors, je vais pas peut-être m'étendre sur le débat sur la décolonisation, qui est très couru,
Parce que là-dessus, nous avons beaucoup de choses qui ont commencé avec Organizing the Mind, et puis beaucoup de chercheurs qui ont suivi. Je m'en vais directement au corps de la stratégie à l'âme matérielle. Alors, c'est quoi le but? Pourquoi cette stratégie? C'est de créer des modèles de recherche et des méthodes qui se concentrent sur les connaissances indigènes. Mais aussi, le but est de définir des curricula utilisant les langues maternelles africaines sur tout le système scolaire. Alors, cela appelle 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de la participation de masse. C'est-à-dire, plus l'éducation est proche des masses populaires, plus les gens se sentent attirés, plus beaucoup de gens s'impliquent. Le deuxième principe, c'est une initiative communautaire. Donc, ce sont les communautés qui doivent décider de ce qui est bien pour leur développement. Et le troisième principe, c'est la non-exclusion. Parce que ce que nous constatons tous, nous qui sommes à l'université, nous qui sommes allés à l'école, c'est que l'école est un système exclusif. Il y a des gens qui ne doivent pas y aller parce qu'ils ont un certain âge. Il y a des gens qui ne doivent pas y aller pour quelle raison, pour quelle raison, pour quelle raison. Le système de la langue maternelle, elle est non exclusif. Il est réservé à non seulement les filles, mais à aussi à tout le monde. Alors, c'est qu'on appelle le big picture, c'est-à-dire l'image de la stratégie. Elle se tient en 5 points. D'abord, il faut établir une relation entre la communauté de chercheurs et les communautés locales. Deuxième point, il faut documenter la vision du monde, les expériences et les valeurs de la culture africaine. Troisième point, il faut créer de nouvelles épistémées, ou alors de nouvelles frontières épistémologiques, mais celles-ci basées sur les cultures africaines et les connaissances religieuses africaines. Et quatrième point, il faut maintenant, à travers la recherche, créer de nouveaux curricula basés sur les langues africaines. Et enfin, le dernier point, c'est créer une espèce de suivi de la collaboration entre l'université et les communautés. Donc, il ne faut pas qu'après avoir reçu l'information, on rentre à l'université, on coupe les ponts avec la communauté. Il faut maintenir ce contact. Alors, je m'en vais très rapidement donner un exemple de ce que j'appelle un peu cette collaboration, cette stratégie. Quand je suis allé à l'école, j'ai appris le français très rapidement. On m'a appris la notion de famille. On m'a dit que la famille, c'est ton père, ta mère, raison. Oh, j'entre à l'école, alors là, ça fait c'est pas mal de temps. J'entre à l'école en 79. Donc ça fait pas mal de temps déjà. On m'apprend que la famille, c'est ton père, ta mère, ton oncle, ta tante. Les enfants de ton oncle sont tes cousins. Les enfants de ta... ainsi de suite. On m'a appris que j'ai des mini-frères. Alors, puis un jour, je me perds au village, je veux me demander c'est qui ma famille, c'est qui sont mes cousins. Et je suis originaire de la culture Bassa, au Cameroun. Alors là, j'ai un oncle qui est un savant, parce que quand on atteint un certain niveau de connaissances locales, on est savant. Il m'a dit, qui t'a dit ça? Tu as des cousins? Il m'a énoncé un problème, c'est dommage que je n'ai pas la projection pour le montrer. Il m'a dit en Bassa, mais tiens, nous il est ainsi. Ça dit quoi? 2 branches de même arbre ne se touchent pas. C'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il m'a dit le mot, ce que le français a par famille, chez nous, en Bassa, on a ça par le terme lien. C'est-à-dire la génération du maître. Donc le terme maniant qu'on utilise signifie l'enfant de Marie. Nous sommes tous les enfants du maître. Et cela implique quoi? Cela implique que maintenant le chemin qui m'a donné de la famille,
c'est que si je me place là au milieu, j'ai des frères et des sœurs. En haut, j'ai des pères, j'ai des mères, j'ai des enfants, des fils et des filles. J'ai pas de cousins, j'ai pas d'oncles, j'ai pas de tantes. Cela signifie quoi en gros? J'ai 10 générations du côté paternel sur lesquelles non seulement je ne peux pas épouser une fille, mais j'ai l'obligation d'assister à tout événement protocolaire, familial qui a de ce côté. Du côté de ma mère, j'ai 4 générations. Et cela implique, les implications ne sont pas finies. Cela implique aussi que je dois connaître l'histoire de cette famille. Elle n'est écrite nulle part. C'est une histoire orale. Je dois connaître je suis le fils de qui est. C'est ça qui m'empêche de connaître un univers culturel. Et cela m'oblige aussi à la solidarité par rapport à tout ce réseau de relations familiales. Donc, pourquoi est-ce que je propose que ce genre de curricula soit introduit à l'école? Parce que l'enfant qui vient en ville, qui n'apprend que le français, ne saura jamais qu'il a des frères. Il saura qu'il a des cousins. Et nous soupçonnons que la propension à commettre l'inceste de nos jours dans les familles vient du fait que les enfants ont des cousins. Et quand on prend le cousin dans le sens occidental, on sait ce qui se passe. Bien. Pour finir, la relation entre l'université et la communauté. J'ai évoqué dans une conférence la relation, le fait que quand je me suis blessé au foot, quand je me suis cassé le pied au foot, je suis parlé à l'hôpital, on m'a dit allons au village. Il y a une maman là qui était en train de masser un poulet à 2 mètres et elle me soignait. Et ça a pris une semaine. Je suis allé faire les radios, j'avais plus de fracture. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette femme est un professeur d'université. Je vais vous dire pourquoi. La seule erreur qu'elle a eue, c'est tout ce qui lui manque, c'est que sa séance n'est pas écrite. Mais si jamais elle peut réussir à former d'autres personnes dans ce domaine de connaissances, nous aurons un peu plus de savoir. Bon, donc, les défis de cette stratégie, les défis de cette stratégie, c'est d'abord le premier défi auquel cette stratégie fait face, c'est le multilinguisme. Il ne dit pas que le Cameroun c'est une mosaïque de langue, on ne pourra jamais s'entendre et tout de suite. Il y a des propositions faites par les linguistes pour gérer ce genre de dossier. La deuxième proposition, le deuxième défi, c'est la domination des cultures étrangères. Si vous allez en ville, vous allez créer le centre culturel camerounais qui conserve toutes les cultures du Cameroun. Vous comparez avec le centre institut français, le British Council ou l'American Cultural Center. Vous voyez le niveau de ressources qu'il y a à gauche et à droite, vous comprenez bien qui peut gagner ce débat. Et pour finir, je dis bien que je n'ai pas encore les données pour cette recherche que je suis dans ce compatissement. J'espère pouvoir, la prochaine fois qu'on se réunit, avoir des données. Et je me réjouis de cette histoire d'un Sud-Africain qui a soutenu une thèse écrite entièrement en Soto, qui s'appelle le Dr Nelson Mandela. Je crois que si on peut déjà avoir des thèses de doctorat rédigées entièrement dans les langues africaines, cela signifie que les langues africaines